On se fait tout le temps arnaquer, hein, c'est vraiment un fait. Ouais, un fait ou un fait, hein, on n'est pas là pour faire la fête de toute manière. Oui, oui, vous pouvez vérifier, hein, le T final se prononce généralement. On a tous remarqué que les produits, bah, maintenant, ils gardent les mêmes prix, mais la taille diminue. Donc, t'as pas l'impression de te faire arnaquer, mais au fond de toi, bah, tu le sais très bien. Alors, les médicaments, hein, avant c'était cette taille-là, et maintenant c'est beaucoup plus petit. Sauf qu'il y en a beaucoup plus dans le petit, mais dans ce cas-là, bah, évidemment, c'est le prix qui augmente. Mais là, c'est malin, c'est pas innocent, hein, parce que quand c'est l'assurance qui paye pour les médicaments, on s'en rend moins compte qu'on se fait arnaquer. Quand tu as une quittance où c'est marqué 00000, ça ne veut pas forcément dire que tu n'as rien payé. Ça veut surtout dire que tu n'as rien pris. Ah, faut que je vous montre ça. Encore moins cher avec bonus plus. Bref. Ouais, on va pas essayer de décortiquer tout ce qu'il y a écrit sur cette carte. Bon, heureusement, il n'y a rien au dos. Alors déjà, c'est détestable quand il y a des mendiants en face des magasins, alors que tu veux simplement aller faire tes courses que tu n'as même pas vraiment envie de faire au fond. Mais quand en plus il y a des personnes qui doivent te vendre quelque chose, donc là il y avait une jeune femme qui voulait me vendre une application en m'expliquant que j'allais payer moins cher. Bon, j'ai pas vraiment écouté ses explications. Mais lorsque j'ai pris ce flyer, je lui ai dit je vais y réfléchir, mais elle m'a dit non, mais je dois avoir une réponse aujourd'hui. Alors, bah, je lui ai dit non, évidemment. Si on te met le couteau sur la gorge pour acheter un truc que tu n'as même pas envie d'avoir, il n'y a pas besoin de chercher de midi à 14 heures, ni de 17 heures à 19 heures d'ailleurs. Bon, ça me rappelle une petite histoire. Quand je travaillais en station-service, bah, un jour, j'avais un collègue qui avait une cliente en face de lui, et puis il a regardé les pompes, et puis il a demandé, vous avez la 5 ou la 7? Puis la cliente lui a répondu, écoutez, je ne suis pas là pour voir votre sale gueule de connard, maintenant vous me servez, et puis c'est bon, après je peux y aller. Et mon collègue lui a dit, écoutez madame, je pense qu'on s'est mal compris. J'aimerais savoir si vous avez la pompe numéro 5 ou la pompe numéro 7. Et la femme a répondu, ben voilà comment il faut me parler. Alors, il nous a fallu quelques temps pour comprendre ce qui s'était passé. Et à l'époque, je ne comprenais pas, je ne connaissais pas l'expression un 5 à 7. Avoir un 5 à 7 signifie avoir un rendez-vous galant et généralement extra-conjugal. Alors là, je me fais un peu l'avocat du diable. Je ne sais pas si c'est ce qu'elle a compris, mais dans ma petite tête, c'est la seule raison pour laquelle elle se serait énervée. Parce qu'elle a cru que mon collègue voulait un 5 à 7 avec elle. Alors, est-ce que vous voulez que je vous tire une carte? Est-ce que vous aimez le tarot? Est-ce que vous croyez au tarot? Non, je ne vais pas tirer une carte, vous pouvez le faire tout seul, hein, si vous voulez vraiment... Alors, moi, je le fais régulièrement pour moi, hein, mais ça, c'est une autre histoire. Bon, je vous avais déjà dit que j'étais allé à une foire aux livres, et je vous avais aussi dit que j'y retournerais pas parce que on m'a arnaqué, hein. J'avais une carte pour avoir une réduction, mais une fois avoir payé, ce n'est qu'à ce moment-là que je me suis rendu compte que je pouvais avoir une réduction, mais le vendeur n'a pas voulu revenir en arrière, il a dit c'est trop tard. Un gros paresseux, je m'en foutiste. Tu sais, ce genre de personne, si ils savaient que tu es capable d'écrire une lettre à leur patron pour faire une remarque, ils feraient moins les malins. Non mais les gens profitent régulièrement de toi. Je dirais pas tout le temps parce que ce serait trop pessimiste, mais quand on est trop gentil, on abuse régulièrement de nous. Tu vois, mon garagiste, par exemple, il m'a posé au moins 3 lapins, hein. Une fois, il m'avait dit, ah, viens lundi prochain à 14 heures. Sauf que je vois très bien qu'il note pas l'heure du rendez-vous, hein. Et régulièrement, quand je me pointe, il me dit, ah, mais aujourd'hui, j'ai trop de travail, ça t'embête si tu viens plutôt demain. Comme si j'étais sur un plateau. Bon, généralement, les gens qui n'ont pas un travail, ils se font régulièrement traiter comme de la merde par ceux qui travaillent. Parce qu'il y a toujours ce message de moi je bosse, j'ai pas le temps de faire le touriste comme toi. Mais mon garagiste, c'est marrant parce qu'un de ses collègues, c'est son propre père. Mais son propre père n'est pas du tout technologie, hein. Il savait très bien s'occuper des anciennes voitures. Et la dernière fois que je suis allé, bah, il n'y avait que le père qui m'a dit, ah, vous aviez rendez-vous avec mon fils, mais mon fils n'est pas là. Puis moi, je sens déjà la tension qui monte un peu en me disant, mais comment ça, il n'est pas là? On avait rendez-vous.
Ah, mais désolé, mais il allait pas très bien. Tu sais, le père très protecteur. Ouais, les garagistes, c'est dangereux quand tu deviens trop pote avec eux, hein. Quand tu commences à t'entendre avec eux, c'est là qu'ils peuvent t'arnaquer et puis te la faire à l'envers, hein. Je continue de recevoir plein de cartes de visite sur ma voiture. C'est toujours marqué des trucs du style si vous désirez vendre votre véhicule dans l'état actuel, votre offre nous intéresse. Sauf qu'on sait que leur offre ne va jamais nous intéresser. Ouais, parce que c'est pas comme s'ils allaient payer des milliers de francs pour acheter notre voiture, hein. Surtout si c'est pour les envoyer dans d'autres pays dans le besoin, qui vont facilement payer une certaine somme. Ce qui fait que ces gens-là sont toujours gagnants au final. Ils font croire que qu'ils font une bonne action, qu'ils ont le cœur sur la main, mais c'est toujours très intéressé, on va dire, hein. C'est pas un geste super sympa, anodin ou vraiment gratuit. Bon, puis je vais terminer en disant que la corner card, c'est vraiment de la merde. Je vais me retrouver avec une plainte au cul. C'est là que je vais devenir célèbre, t'imagines? Non, mais c'est là que l'avantage d'être une chaîne qui n'est pas connue se fait sentir. Bon, la plupart des gens qui ne me connaissent pas sont peut-être intrigués, mais une bonne partie est rapidement énervée par mon attitude, par ma voix, par les choses que je dis. Donc, ils regardent juste quelques secondes de la vidéo. Mais les gens comme vous qui regardez mes vidéos en entier, pour vous, ça va, je vous donne des informations assez importantes, essentielles. Donc, on est une petite minorité à savoir beaucoup plus de choses que les autres, hein. Tu sais, le mec super arrogant, le mec qui devient exactement comme tous ceux qui dénoncent à longueur de journée. Non, mais la corner card, j'en ai une parce que c'est très bien quand tu veux voyager et puis que tu veux pouvoir payer n'importe où sans souci. Enfin, sans souci, c'est vraiment entre plein de guillemets. Parce que déjà, les frais annuels sont de 39 francs, rien que ça. Et si tu as le moindre souci, le moindre problème avec ton code et que tu bloques ta carte, ben, il n'y a pas vraiment de mail pour pouvoir les contacter. Tu es obligé de les téléphoner, un téléphone qui est évidemment super cher. Donc, dans tous les cas, tu risques de perdre toute une partie de l'argent que tu as mis sur la carte, hein, que ce soit une grosse somme. Puis si c'est une petite somme, ben, c'est normal, parce que c'est toujours les pauvres qui trinquent, hein, au final. Bien, ça suffira pour aujourd'hui. Passez malgré tout une bonne journée, prenez soin de vous et à tout bientôt. Bye bye.